Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comment déjouer l'écurie des traites en politique au Congo-Brazzaville? Bon, pour répondre à ça, bon, d'abord, je pense qu'il y a d'abord des problèmes. Il faut d'abord résoudre le problème de ça se dégage. Mais pourquoi le peuple n'y parvient pas alors qu'il a envie d'en découdre avec le tyran et son système? La réponse est parce que il y a trop de traites. Les soi-disant opposants ou faux opposants préfabriqués par les dictateurs, on le sait qu'ils ne sont pas des opposants. Et d'ailleurs, dans une dictature, il n'y a pas d'opposants politiques. Il n'y a que des résistants ou des forces de résistance. Donc si se déclarent opposants, ça veut dire, cela veut dire qu'une dictature est une démocratie. Non, on parle d'opposants politiques dans une démocratie. Dans une dictature, on parle de résistants. Mesdames, Messieurs, oui, bien sûr que ces opposants sont en liberté, peut-être ils ont acheté leur liberté conditionnelle ou surveillée. Donc nos vrais résistants ou opposants, si on peut parler d'opposants, je dirais nos vrais résistants sont en prison. On est bien d'accord? Bon, ces faux opposants-là, on leur a donné chacun des rôles, oui, pour occuper le peuple et continuer dans leur folie d'accompagnement du dictateur. Oui, bien sûr que beaucoup ont travaillé avec Sassou Nguesso, un ou deux ou trois aujourd'hui. Bon, ils ont des agendas cachés, ils ont des secrets entre eux dans les réseaux occultes ou franc-maçonniques ou autres, on peut dire plein de choses comme ça. Ils ont des contrats secrets entre eux. Donc c'est pourquoi ils sont en train de jouer avec le peuple. Ces faux opposants, ils sont du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Ah oui, bien sûr qu'il y a certaines régions du Congo, il y a beaucoup plus de traîtres ou de pions de Sassou, on les connaît. Je ne vais pas rentrer dans les amalgames, sinon ça se saurait. Si sont peuplés que ça Sassou partirait de seul coup. Alors, mesdames, messieurs, comment déjouer l'écurie des traites en politique au Congo-Brazzaville? Je vous informe que pour l'instant, c'est pas possible. C'est difficile. Et la situation n'arrange d'ailleurs pas le peuple, mais simplement les intérêts particuliers et partisans de ces faux opposants. Oui, certains ont même, je ne sais pas quelle légitimité ou crédibilité autre. Comment ils ne sais pas, ils viennent parler au nom du peuple, sur quelle base? Parce qu'on a un parti politique qui dépend de la mouvance présidentielle ou un faux parti qui est affilié au régime. Attends. Le pouvoir est du côté du peuple, c'est pas vous. Vous n'avez pas de pouvoir. Mesdames, Messieurs, oui. Comment déjouer l'écurie des traites en politique au Congo-Brazzaville? Ouais, vous savez que Amadou Kourouma l'avait pourtant dit. Débusquer un traître est une opération complexe. C'est comme si on demandait à un biologiste, un naturaliste, de nettoyer l'anus d'une hyène. Vous verrez que c'est une opération complexe. Mesdames, Messieurs, oui, bien entendu, les masques vont tomber au fur et à mesure que les choses se corsent parce qu'ils ont une politique de vente. Ils vivent que pour leurs intérêts. Comme les intérêts s'amenuisent et les finances s'amenuisent, donc ils cherchent à s'afficher au dictateur et voilà. On connaît maintenant les gens, les Congolais ont un cerveau, les gens savent maintenant, tous les amis, des familles autres, on le sait que voilà les traîtres, ils sont là, ils s'affichent en politique, mais ils n'ont plus de honte. Les régimes ne tuent plus au Congo, mesdames et messieurs. Alors, quels sont les enjeux? Vous savez qu'on ne fait pas du propre avec du sale. Mais quand il y a trop de saleté, il faut chercher le juste équilibre entre le propre et la saleté. Voilà.
vous avez des hommes trop sales et que vous voulez arriver à faire du propre, il faut trouver le juste équilibre dans les relations humaines aussi. Vous savez qu'au Congo, je répète, qu'au Congo par exemple, les stations de SO2 aujourd'hui, ça se voit. Nous avons 90% de saleté, 10% de propre. Oui, les saletés, c'est quoi? C'est ces hommes politiques, ces faux opposants politiques, ces faux politiciens, ces faux résistants autres qui n'ont plus de mentalité. Ils ont pris des mentalités, des habitudes et des comportements, et je dirais même des valeurs immorales, et qui sont là contre l'intérêt général et contre l'intérêt du peuple. Ils n'ont pas de cap, ils n'ont pas d'objectif. Ils sont comme des girouettes, ils tournent avec le vent en fonction des éléments, la force des éléments. Les éléments aujourd'hui, ce n'est pas le peuple. De toute façon, le peuple, ils s'en fout. Les éléments ici, c'est le dictateur qui leur donne des coups, qui oriente leur manière de penser et d'aller parler au peuple. Voilà. Donc, ils fonctionnent en fonction du vent. Le vent du dictateur. Ce n'est plus le vent du peuple. Non. Mesdames, ils n'ont pas de cap, ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de projet de société, ils n'ont pas de conviction, ils n'ont pas de principes et valeurs voyants. C'est la honte. Alain Bamboukou a d'ailleurs raison, que nous avons l'opposition politique la plus bête du monde. Oui, il n'est pas seulement bête, mais elle n'a pas encore aussi franchi certaines barrières qui sont celles de l'humanité, c'est-à-dire celles de la raison, celles des principes aussi, des valeurs. Quand on est à la tête, on veut aussi représenter un peuple. Il faut avoir déjà l'esprit de la dignité, du courage et l'esprit même de la liberté. Mais non, ils ont acheté leur liberté. Ils ont acheté leur dignité avec l'argent, l'argent sale du dictateur. Mesdames, Messieurs, les 10% du propre, on les trouve où? Au pays aussi, et aussi à l'étranger. Mais comment nous allons rentrer les 10% du propre, ce qui reste aujourd'hui, c'est des gens qui ont des principes, ils ont des valeurs, ils ont des convictions, ils ont des projets. Mais il y a une densité de saleté que 90%. Vous vous rendez compte? S'il n'y avait pas ça, si on avait au moins, il suffisait ils augmentent au moins l'air principes et valeurs. Si on arrivait à 90% de saleté, on arrivait au moins à 70%. Je pense que le septembre dernier, 2015 et octobre, Sassou Nguesso sera plus dictateur. Et même aujourd'hui, maintenant, c'est encore pire. Donc, Sassou Nguesso est en train de chercher les 10% qui restent. Pour que les Congolais deviennent des esclaves de Sassou et de Nguesso pour des générations et des générations. Mesdames, Messieurs. Bon. Le problème, l'enjeu, oui, l'enjeu est majeur. Repartons en arrière. En 1991, nous on organise une conférence nationale souveraine. Il donne des codes de conduite, de communion, une période de communion nationale pour préparer les Congos, on disait, pour préparer les Congos de demain. C'était comme ça. Bon, on arrive en 92, on fait des élections libres et transparentes, sans contestation. Les 4 élections étaient sans contestation. Présidentielle, législative, sénatoriale, et point. Voilà. Locale, voilà. Sans contestation. Du bon boulot. On arrive là, tout ce qu'on avait donné pour faire, c'est-à-dire le cahier des charges qu'on a dit pour fonder le Congo de demain, déviation à 90 degrés. Vous voyez pourquoi? Parce qu'au sein de l'Utsuba, il était infecté. C'était devenu un milieu pathogène parce qu'au sein de ce pouvoir de Utsuba, il y avait 30% du propre et 70% du sale. Oui, il venait de Sassou Nguesso 1. D'autres, des Marine Wabi ou autres, voilà, ils étaient là. Mais comment on va travailler dans un milieu pathogène? Donc il n'a pas su gérer ces milieux. Donc nous étions dans une équation, une situation d'une équation linéaire, dans un espace vectoriel. Le vecteur ici, c'est le tribalisme politique. Oui. On a couvert certains pendant l'Issouba, parce qu'il était simplement du sud, parce que le nord a tout dirigé. De 1968 à 1990-91. C'était trop. Alors qu'au nord aussi, il y avait peut-être des gens de valeur. Mais on n'a pas su faire ça. Et on pouvait prendre
la saleté du nord est mélangée avec d'autres saletés du sud. On a construit un bouillon de culture pathogène. Et voilà, l'Issouba, 5 ans après, il est éjecté comme une merde. Voilà, on va recommencer ça. Ah oui, oui, d'appartenance. Parce qu'il y a des gens qui sont des traîtres aujourd'hui sur ce sont des choses qui s'affichent là du sud. On n'en parle pas. On peut faire, ah tiens, il y a un gars du nord. Ah oui, voilà, c'est toujours les mêmes. Ah non, c'est pas vrai. Oui, le chat, le chat qui soit gris ou noir pour qu'il attrape la souris. Voilà, donc c'est pas le problème qui dit non, on peut être du nord, du sud, on est aussi con et bête et imbécile et autres. Voilà, l'intelligence n'a pas de tribu. Attendez, ah oui, il y a des conséquences, il y a des impacts qui vont être là, parce que si nous continuons dans cette folie-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est-à-dire les gens aujourd'hui qui sont avec Sassou, qui sont beaucoup du sud, il y a des maires, même s'ils sont nommés, il y a des maires, il y a des députés, il y a des sénateurs, il y a même des ministres, il y a tout ça, ils sont beaucoup du sud. Et vous allez dire demain, ah tiens, bon, ben, ceux qui étaient avec là, mais attendez, on peut citer, je ne vais pas citer les noms, on le connaît, ils sont là, ils sont de l'opposition, ils sont avec le pouvoir. Mais attendez, c'est un bouillon de couture. Il y a un problème d'assainissement mental que nous devons faire ensemble. Parce que sinon nous resterons dans là, qu'est-ce qu'on va arriver? Bon, imaginons les hypothèses, on va dans la situation 1991. On dit qu'on va faire une nouvelle élection, voilà, et un président du Sud arrive. Bon, on va rester de la zizanie, les amalgames, les gens vont se retrouver à l'étranger et après c'est constitué, bouf, on revient faire un coup d'État. Voilà, c'est tout. Ou ceux qui sont à l'intérieur, ils vont créer les zizanies, les comploteurs, les négationnistes. Et au pire des cas, bon, ben, les sécessionnistes peuvent rentrer en action et créer une situation d'une guerre civile aussi. Ça, c'est les conséquences aussi. Donc, si nous ne gérons pas ça en amont, et maintenant, nous allons tout droit dans l'entonnoir des amalgames, d'abord entre les tribus, entre le nord et le sud et autres, et sans oublier les comploteurs, les négationnistes sur les devoirs de mémoire, les crimes, autres. On va dire, ah oui, avec ça, c'était pas comme ça, ou avec les Souba, c'était pas comme ça. Voilà. Donc, on va rentrer dans l'amalgame parce qu'il y a des gens qui ont des stratégies pour ça. Ils savent faire cet amalgame. Voilà. Bon. Et puis, des cas, je vous dis, la division du pays. Mais c'est une façon seulement de déplacer le problème. Voilà. Parce que nous ne sommes pas capables. Si on nous crée un bloc et on est en train de saucissonner, c'est qu'on n'est pas capable. On fait comme l'esprit colonial. Quand ils sont arrivés à une tribu, ils disent non, mais ils travaillaient avec cette tribu. Ils disent non, mais dès qu'ils ont conquis cette tribu, ils passent à la suivante. Au fur et à mesure, comme ça. Nous allons diviser pour aller travailler dans la CEMAC. Avec quoi? Au lieu de construire un bloc vraiment compact et bien. Non, on ne peut pas. C'est un monde qui devient de plus en plus globalisé. Mesdames, messieurs. Bon, la solution pour déjouer. L'écurie des traites en politique qui est ici, bon, vous savez déjà en politique il n'y a pas de morale, mais on peut avoir une certaine éthique. Mais j'ai des projets, oui, j'ai des projets, j'ai 3 solutions. La première, c'est, nous devons nous organiser de faire, ça se dégage. N'écoutez pas cette opposition-là. Ils vont essayer de faire l'écurie, ils vont faire des meetings, des conférences, des conventions, ils font tout ça pour diversifier. Et ça se continue là parce que le but est passé 2017, la droite arrive au pouvoir en France et comme ça, voilà, ils se préparent à ça. C'est déjà fait. Ils se préparent à ça. Et après, on va rentrer là, les tueries, les assassinats, tout ce qu'on connaît de ce régime-là. Donc vous allez laisser ça en plus ce qu'il a tué le peuple? Non, ça se dégage et maintenant. Bon, nous devons mettre les solutions. Tout ce qui est en train de faire des lobbies à l'extérieur sur le plan financier et autres, et des actions qui sont en train de se faire, bon, trouvons ça dans ce sens. Mais la situation périphérique va nous donner aussi un coup de main, et mutuellement. Voilà. Mesdames, messieurs, ça se dégage. Oui, après, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense qu'il faut une période de transition politique, de 5 ans, de communion nationale. Oui. Parce que là, en 91, c'était trop vite. Mais je veux... Nous sommes dans un milieu infecté. Donc il faut mettre le Congo dans une période de quarantaine. C'est-à-dire pour assainir, pour voir qui est qui veut pour le pays. Pendant 5 ans de communion nationale, de décisions plus ou moins longues. Bon, le but est de quoi? Repenser l'état de cette période de transition.
faire les états généraux de la nation, que ce soit l'éducation, l'enseignement, la santé, l'économie, l'école publique, tout ça, restructurer l'État, restructurer nos administrations, nos forces armées. Oui, la question des quotas, voilà, il faut repenser ça, ensemble. On nous encadre ensemble. La police, la gendarmerie, l'administration judiciaire et pénitentiaire, tous ces trucs-là. Voilà, les comptes publics. Oui, il faut faire l'audit des comptes publics et repenser les modèles économiques. Voilà, le social, la culture, autres. Oui, restaurer l'autorité de l'État. Oui, mais aussi les enjeux majeurs qui sont avec nos partenaires. Nous avons des partenaires économiques dans la fameuse France, qu'on dit la France, oui. La France, oui, ils défendent ses intérêts. Mais est-ce qu'on défend les intérêts d'indicateurs ou d'un peuple aussi, mutuellement, des deux peuples? Donc il faut repenser ça ensemble pour avancer. La vie, c'est comme un bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Ah oui? Donc nous devons voir ça avec la France, avec tous nos partenaires. Parce que, vous savez, les gros poissons mangent toujours les petits poissons. C'est des règles naturelles. Si vous n'êtes pas gros, vous pouvez vous protester, non, des poissons, et voilà. Donc il faut commencer à structurer les choses et voir les choses ensemble avec nos gros poissons qui sont en train de nous manger. Mais le but n'est pas de nous manger, on peut nous manger, il n'y a pas de problème. C'est les règles du jeu économique, les règles voilà, politiques, géopolitiques, diplomatiques, autres. Mais nous voulons éviter qu'on nous impose des dictateurs criminels et criminogènes. Nous, on veut la liberté, vos intérêts sont protégés, mais nous, on joue l'alternance politique. Nous, on veut que ça. Le reste, c'est pas. Voilà. Voyons. Donc, nous devons être ensemble pour repenser le Congo de demain, c'est-à-dire en repensant aussi les institutions nouvelles. Cela veut dire que pendant cette période, nous allons voir si est-ce que nous pouvons... Parce que les tribalistes posent problème. Pourquoi ne pas rendre les pouvoirs autogérés dans les tribus avec une diversité des régions? On peut les délimiter, on peut voir les tribus qui s'entendent ensemble, on va les constituer des régions-États, des régions solides, d'où l'idée de la République fédérale. Qu'il faut repenser pendant cette élection qui va arriver, si ça tombe aujourd'hui, dans 5 ans, il y aura une élection qui sera d'abord l'élection régionale ou des présidents-États, des régions-États, comme on voit avec le modèle allemand ou américain, on peut trouver les synthèses, pour que je suis le chef de ma région. Donc il y a un problème de répartition des compétences au niveau régional et aussi au niveau fédéral. Les ressources, bon, les ressources naturelles sont partagées à la région qui va gérer, mais l'État aussi aura des ressources, même fiscales. Bon, donc on peut penser ça. Quelles sont les attributions de la région au terme d'éducation, de la santé, de la justice, voilà, de l'emploi, de tout. Et les attributions aussi de l'administration fédérale ou de l'État fédéral. Oui, donc le président, pour moi, il n'y aura plus de président. Le président aura qu'un rôle symbolique. Le président de la République, on n'aura qu'un rôle symbolique. Tout le pouvoir sera consacré sur le chancelier ou le premier ministre, ou voilà. Et il va faire là, moi je me remets qu'il y ait des élections régionales au suffrage direct, mais qu'il y ait des corps d'électeurs pour élire le Premier ministre. Et lui, il sera là pour arbitrer l'équilibre des régions, pour que nous créons des diversités, des compétitions, une compétition. Imaginez, je connais les atouts de ma région. Je peux aller chercher des partenaires économiques partout. Donc, je peux penser ma région comme une région écologique. Il y a d'autres régions agricoles, il y a d'autres régions de pisciculture, d'autres régions technologiques, d'autres régions plus des services et d'autres agricoles. Bon, on peut tout penser, chacun va repenser sa région. Nous avons une diversité des régions avec l'intercomplémentarité aussi des régions. Donc on va voir que cela, l'État sera pour équilibrer les territoires entre les régions pauvres et les régions riches. Bien sûr que toutes les régions du Congo sont riches en biodiversité faunistique et floristique, mais aussi en géodiversité, c'est-à-dire minérale, et aussi des terres agricoles, sauf les régions du couloir oubangien, qui va de Makoti-Poko en passant par Mosaka, Lironga jusqu'à Betou. Bon, c'est aussi des régions
qui ont un potentiel de pisciculture, surtout il y a des forêts, il y a des biodiversités forestières pour la médecine de demain, des recherches et tout ça. Mais attends, cette région du Congo, chaque région du Congo est riche. Bon, nous avons l'eau, nous avons tout, donc il faut repenser ça ensemble pendant cette période de communion-là. Mais je vous informe que si c'est dans le cadre d'une révolution, bon, je pense que les traites aura des soucis à se faire. Parce que nous, on n'a pas travaillé, vous savez, personne n'ira travailler avec ces gens-là. Je vous dis sincèrement, vous pouvez inviter les amalgamistes, les comploteurs, les polémistes, ils vont rentrer là, les gars vont se suturer à l'étranger et venir faire encore un coup d'État. Ah oui, hein, ça c'est sûr. Donc il faut vraiment voir qui va travailler ensemble. Ce n'est pas parce qu'il est du nord ou du sud ou autre, vous aurez tout perdu. Et je dis d'ailleurs au passage, tous les nordistes se disent, ah oui, Tonga, vous quittez, vous avec les sudistes, autres. Mais non, Sassou Nguesso a bien entendu, je parle, mais à destination de Makwa d'ailleurs. Voilà, parce que j'ai fait une vidéo comme Mokoko est arrivé au pays au 9 février 2016, il a été caillassé sa voiture, il a voulu perdre sa vie. Donc dans la réaction, j'avais parlé d'un truc comme ça. Bon. Mais regardez là, qui sont là. Le Mokoko n'est pas en prison, n'est pas du Nord. Tous ces gens-là qui sont en prison, là, les Congo, tu vois, les autres sont en fuite, et d'autres sont vus comme des rats, ils ne sont pas du Nord. Ce n'est pas un problème du Nord. Moi, si vous résolvez ce son-là, ceux qui vivent, ah vous les Nord, non, non, non. D'où l'enjeu de repenser la République fédérale. Oui, puisque les tribus posent problème, donnons le pouvoir aux tribus. Oui, par exemple, la région de la Québec, je répète, il y aura 4 régions. Va se scinder en 4 régions. La région de l'Équateur, Makwa. La région des Kouyou, Ouanou. Et la région de la Lima, Bunji ou Yo, ils peuvent être ensemble. Oui. Et enfin, la région de Lingala, qui sont Moussaka, qui va de jusqu'à la Liranga comme ça. Bon, voilà. On peut faire aussi chez les Dondo ou les Kamba dans la Banza, et puis disons 3 régions. Les Dondo, est-ce que les Dondo, les Kamba et les bébés s'entendent très bien? S'ils s'entendent tant bien, ferez votre région. Il ne faut pas dire que demain, non. Ah tiens, c'est à cause des Kamba, c'est à cause des Dondo, c'est c'est la faute des bébés. Bon, non. Vous oubliez avoir ça. Il faut que vous voyez entre vous. Vous allez gérer tout l'environnement politique. C'est ça qui est digne de cette région. Et l'emploi public de la région. Mais par contre, le secteur privé, ce sera, on peut dire n'importe qui viendra. Le privé, il n'y a pas de ces problèmes. Donc nous devons gérer, repenser ça. Donc durant toute cette période-là, nous allons faire les recensements généraux de la population, voir les différents les intéressants entre tribus et tout ça, et on construit un cadre et délimiter avec des Google, on peut délimiter avec les... Merde. Ils n'ont pas, on a des projets, on a des idées pour repenser le Congo de demain, mais il manque ça. Donc nous devons repenser ça, l'enjeu politique. Donc arrêtons de vous plaindre pour vous conneries d'ego. Donc les traites, là, vont continuer à être des traites, parce qu'un traite, ça ne change pas. Oui. On est traite pour la vie. Oui. Je préfère avoir un ennemi qu'un traître. Et bien, ah oui, non, j'en ai rencontré plein là. Même de Makwa. Hein. Ah oui, hein. Il y a trop de traites là maintenant. Ah oui. Hein. Donc il faut faire attention, ce n'est pas un problème qu'il soit dans ta tribu ou de non, même si nous, la tribu, c'est encore une dimension culturelle. Mais moi, je ne vous regarde plus en tant que tribu. Hein. Moi, je vois l'individu avec ses principes, ses valeurs, ses convictions. On a le même cap, on a les mêmes objectifs. Je vis une vie. Et je peux respecter les gens qui ont les mêmes objectifs, les mêmes caps. Mais ceux qui forcent comme ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Je fais un œilleur comme ça, mais les œilleurs, ils parlent là-bas. Bon, quant à celui-là qui m'a... De chez moi, là, qui m'a... De la cuvette, là, qui est venu me voir, non pas me voir, on se voit. Il dit non, mais il y a ton gars, mais tu es exécrable. Tu ne me parles pas, et tu passes... Non, non, moi je ne parle pas. Je perds mon temps avec des gens que je ne connais pas vos positions. Vous êtes des côtés à gauche, à droite, à droite. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas à vous gérer. Je n'ai pas les toits à vous gérer. Allez vous gérer avec ça là-bas. Ce n'est pas parce que du non, non, ne parle même pas. Parce que moi, ici, en Europe, ma vie ici, ce n'est pas avec les nord, les sud, du Congo. Hein.
Il y a des blancs, il y a des jaunes, il y a des basques, il y a des... Voilà, on a fait même des vies avec ces gens, jamais eu de problème là. Nous sommes encore à un stade primitif, d'où l'enjeu de repenser une période de communion nationale pour repenser ces trucs-là, qui intègre aussi les devoirs de mémoire. Ah oui, il faut les devoirs de mémoire. Je l'ai oublié dans la restructuration de l'État et de son autorité. Mais les préparer dans 5 ans après, voilà. Donc au cours de ça, nous avons 3 pouvoirs. Le pouvoir, le président de la période de transition, le gouvernement de transition qui va gérer toutes ces affaires-là, tous ces bazars-là qui sont occasionnés pendant Sassou Nguesso 2. Voilà. Et les affaires de oui, les biens mal acquis, les comptes publics et tout ça. Voilà. Il va gérer ça, c'est un bazar. Trouver où c'est le cache le butin du Congo. On ne va pas laisser ça à un parti, il ne va pas les faire, il ne va pas les trouver. Parce que ça sera une loi. Alors on est ensemble, on a défini un cap, il y a un règlement intérieur qui sera d'ailleurs mis par l'Assemblée constituante. Donc je dis premier c'est le président de la République, deuxième chef du gouvernement, le gouvernement, troisième la Constitution, l'Assemblée constituante qui va élaborer tous ces cadres-là, avec tous les bazars qui est là ensemble. Je l'ai dit que le gouvernement, il y a 2 membres du gouvernement par département du Congo et 10 membres de l'Assemblée constituante par département du Congo. Et le Haut Conseil de transition qui demain pourra se transformer en Haut Conseil fédéral de la République. Cela veut dire que tous les vieux sages là, qui ont 60 ans et plus, femmes ou hommes, intellectuels ou non, c'est des sages, pas les sages des Sassou. C'est des sages, des gens qui ont été à l'école, qui ont eu des diplômes, qui ont occupé des postes clés de la République. Ce sont les vrais sages. Ils ont un âge, ils vont voir des études de synthèse, qui vont jouer entre le président régulier, entre le président de transition, le gouvernement de transition et l'Assemblée constituante pour penser le Congo de demain dans une période de communion. On a les mêmes cadres. Préparer les élections dans 5 ans dans un pays qui sera réconcilié avec lui-même. Et après, les clés pour l'autre continuer. Donc, la diversité des régions. Voilà. Donc, si on est d'accord dans ce principe, dans ce cadre, ok. Mais, en ce qui concerne les traites, si vous fonctionnez avec vos votes, parce qu'il est du poule, parce qu'il est de la cuvette, parce qu'il est de là, vous fermez votre aile, excusez-moi, vous fermez votre bouche, parce que vous faites le jet, parce qu'il est passé sa zone, le pouvoir au nord, et comme disaient les gars de l'Issouba, oui, parce que, ah non, mais là, c'est au sud, au nord, enfin, non. Et nord-sud, ce n'est pas des courants politiques. Non, ça ne veut rien dire. Politiquement, même autopolitiquement, ça ne veut rien dire. Donc, les gens qui fonctionnent à ce niveau, qui veulent occuper des fonctions suprêmes, non, ne peut pas. Je vous remercie.